Alors, toi aussi, tu connais peut-être la petite histoire dans l'une des musiques des Magic System, dans laquelle il y avait un monsieur qui devait voyager, mais il devait de l'argent à beaucoup de personnes dans le village. Il a appelé son meilleur ami et puis il lui a dit qu'il allait voyager. Il a dit, s'il te plaît, faut pas dire à quelqu'un. Son ami, il est parti, il a vu sa femme, il a raconté à sa femme et puis il lui a dit, s'il te plaît chérie, faut pas dire à quelqu'un. Sa femme aussi, en partant au marché le lendemain, elle a croisé sa meilleure amie, elle a raconté ça à sa meilleure amie, elle lui a dit, s'il te plaît, faut pas dire à quelqu'un. Sa meilleure amie aussi rentre, elle trouve son mari, elle lui raconte, elle lui dit, s'il te plaît chérie, faut pas dire à quelqu'un. La nouvelle a circulé comme ça, de bout en bout. Lorsque le monsieur s'est retrouvé à l'aéroport, il fut étonné de voir tout le village qui l'attendait à l'aéroport pour réclamer leur argent. Cette histoire nous rappelle à quel point partager certains de nos secrets peut ruiner notre réputation, briser nos relations et parfois même détruire notre vie. Dans cette vidéo, j'aimerais donc te partager 6 choses que tu dois garder secrètes pour toi, que tu ne dois pas partager avec les autres. Alors, la première chose que tu dois garder secrète pour toi, c'est ton revenu exact. C'est-à-dire combien tu gagnes exactement. Je sais que moi, c'était l'une de mes plus grosses erreurs. Quand j'ai commencé à gagner un petit peu plus d'argent que d'habitude, j'étais tellement excité par cela que j'avais envie de dire à tous mes potes combien j'ai gagné, combien de chiffre d'affaires j'ai fait ce mois-ci. Mais ça, c'était un gros problème très négatif pour ma vie moi-même. C'est-à-dire que j'ai arrêté cela le jour où j'étais en couple avec une fille et puis elle savait jamais exactement combien je gagnais. Un jour, par pur hasard, j'étais en train de traiter du business et puis elle a découvert combien j'ai gagné ce mois-là. Donc comme par hasard, directement elle a cru que tous les mois c'est ce que je gagnais. Donc j'avais fait un gros chiffre ce mois-là. Donc pour elle, je gagnais beaucoup d'argent. Depuis ce jour, tout ce que je lui dis, dès que je dis il y a ça à faire et ça à faire, elle dit ouais mais tu payes parce que toi tu gagnes plus d'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc quand tu partages ton revenu aux gens, on va te percevoir de deux manières. Soit on va te trouver comme étant trop arrogant, ou soit on va te trouver comme étant très radin. Donc c'est très important de toujours garder les gens flous autour de combien tu gagnes parce que tu n'es pas censé prendre la vie des autres en charge. Tu as un objectif financier que tu t'es fixé. Mais quand tu dis aux gens combien tu gagnes, je sais que parfois c'est très tentant pour pouvoir se la péter, mais cela ne sert absolument à rien. Et si tu ne veux pas détruire ta vie, garde combien tu gagnes pour toi et puis laisse les gens se poser des questions à propos de cela. En fait, il faut comprendre que j'ai déjà traité cette vidéo dans l'une de mes anciennes vidéos. À la fin de cette vidéo, tu pourras aller la voir parce que ces deux vidéos se complètent. Je dis des choses ici que j'ai pas dit de l'autre côté et j'ai dit des choses là-bas aussi que je dirai pas ici. Donc ces deux vidéos se complètent vraiment, mais ça reste quand même un sujet très pertinent. La deuxième chose que tu dois garder secrète pour toi, ce sont tes rêves, ce sont tes objectifs. Très souvent, quand on a un rêve, une passion, de nouveaux objectifs qui nous viennent en tête, on a envie de trouver la première personne et directement de lui raconter ça parce qu'on n'a pas assez confiance. Donc on a besoin de la validation extérieure de quelqu'un d'autre. En 2017, je t'ai déjà raconté cette histoire quand j'ai découvert ma première idée d'entreprise. J'ai pas dormi la nuit tellement ça me teintait à l'intérieur de moi, ça bouillait en moi. J'avais envie de réaliser ça, mais personne ne pouvait voir ce que moi je pouvais percevoir. Donc quand j'ai parlé de mon projet aux premières personnes le lendemain, ils ont failli briser mon rêve avant même qu'ils ne voient le jour. Pas parce qu'ils étaient contre moi, mais parce que eux, dans leur tête, dans leur perception des choses, ce n'était pas possible. Donc puisque ce n'est pas possible pour eux, ils vont essayer de projeter cela sur toi. Donc partager tes rêves aux autres va peut-être briser tes rêves avant même qu'ils ne puissent voir le jour. Parce que tu vas croiser des pessimistes. Au-delà des pessimistes, tu vas peut-être aussi croiser des jaloux. C'est-à-dire des gens qui vont voir la pertinence de ton objectif, de ton projet. Ils vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues pour que tu n'atteignes pas cet objectif-là. Il y a aussi ceux qui vont tout faire pour essayer de te dévancer sur ton objectif. Tu parles de ton projet, par exemple, tu dis que tu as envie d'ouvrir un salon de coiffure. Tu dis ça à Binta. Un mois plus tard, tu vois que Binta a ouvert un salon de coiffure. Alors, pour ne pas être confronté à ça, il faut apprendre à garder nos rêves pour nous, nos projets pour nous, en parler uniquement aux personnes qui peuvent nous aider à atteindre ces objectifs-là, aux personnes de confiance. Donc, tu as besoin des gens qui ont joué le jeu, pas des gens qui connaissent le jeu. Ça, c'est très important de le savoir. Alors, fais partie des gens qui agissent et laisse les autres voir tes résultats. Ne parle pas de tes actions, montre tes résultats. Ça, c'est plus important. Parce qu'on connaît tous, par exemple, Akon, qui a parlé de son projet de construction d'une ville paradisiaque au Sénégal et tout. Il en a parlé, ça a fait du bruit partout. Combien de mois plus tard, combien d'années plus tard, les gens n'ont absolument rien vu. Donc, ça met en cause sa réputation. Les gens pensent qu'il a menti ou que c'était juste du buzz. Donc, même s'il a envie de réaliser cela, à force d'en parler, il y a eu des bâtons, il y a eu des complications. Et en plus de cela, ça met en cause sa réputation. Très important d'agir, de montrer tes résultats plutôt que de parler de tes actions ou de tes plans. La troisième chose que tu dois garder secrète pour toi, c'est ta vie de couple. En fait, quand on est en couple, parfois il y a des choses qui se passent dans le couple
Crois-moi, ces choses-là doivent rester dans le couple. Ton couple commence à mourir le jour où tu commences à extérioriser vos relations, vos problèmes à l'extérieur, à parler de ça à tes amis, à tes proches ou même à la famille. C'est normal, parfois on a du mal à gérer les choses nous-mêmes, mais pour cela il faut voir des experts, des gens qui sont spécialisés là-dedans, pas vos proches, vos entourages qui vont essayer de mettre des piments pour essayer de pimenter la chose et ça complique les choses du jour au lendemain. Moi je l'ai vécu et j'ai accompagné des gens, plusieurs personnes en coaching qui ont vécu cela, c'est-à-dire que quand il y a des problèmes entre toi et ta partenaire ou ton partenaire, quand tu en parles à tes amis, ils vont essayer de dire « ouais, mais il est fou, ouais, mais elle est folle, qu'est-ce que tu fais avec cette personne ?» Donc, on va te dire plein de choses négatives à propos de ton ou ta partenaire. Et toi aussi, ça va commencer à t'influencer et à force de trop en parler, parfois, vous allez être confronté à tellement de gros problèmes que parce que tu as trop parlé à l'extérieur, tu n'as même plus envie d'en parler dehors parce que les gens vont dire que tu leur saoules avec tes histoires. Et parfois, tu n'as pas envie de sembler pour un faible, donc tu n'as plus envie d'en parler. Donc, quand tu en parles, tu te fermes la porte à toi-même. Très important de garder tes histoires de couple, les problèmes de couple. Quand ton partenaire n'est pas fort dans ça ou dans ça, essaye de communiquer avec la personne. Voyez des psychologues, voyez des gens qui sont doués dans cela, mais n'en parlez pas à vos proches parce que cela risque de détruire la relation. Alors, la quatrième chose que tu dois garder secrète pour toi, c'est tes bonnes actions. En fait, la gentillesse n'a pas besoin de publicité pour être vue. On connaît tous Maître Gims, par exemple. Moi, c'est un rappeur que j'apprécie énormément. J'adore ses musiques et tout ça. Mais récemment, j'ai regardé sur ses réseaux sociaux, je suis tombé sur une vidéo qui m'a laissé sans voix. C'est-à-dire qu'il est sorti dans la rue, il a croisé un monsieur, il lui a donné 5 000 € en disant pour sa bonne action. Il dit au monsieur, ouais, c'est qui ton rappeur préféré? Le monsieur, il dit Gims. Il sait même pas que c'est Gims qui est devant lui. Donc ça, c'était assez flou tout ça. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il filme le monsieur, il le met sur ses réseaux sociaux en disant qu'il a offert 5 000 €. Quand tu fais ça, au lieu de faire une bonne action, tu es en train d'humilier cette personne. Imagine ce monsieur, il achète une voiture. Tout le monde dira, ouais, mais il a acheté une voiture avec l'argent que Gims lui a donné. Donc, au lieu d'aider la personne, bien sûr, c'est bien de donner, mais tu es en train d'humilier la personne. Arrêtons d'utiliser les gens pour essayer de faire notre promotion. La bonté n'a pas besoin de publicité. Quand tu donnes, laisse les autres parler de ce que tu as donné. Mais à partir du moment que tu donnes 1 € à quelqu'un, tu filmes cette personne pour mettre sur les réseaux sociaux, alors ça, ce n'est plus un acte de bonté, c'est un acte d'humiliation. Beaucoup de stars le font. Faites des bonnes actions dans le silence, laissez les gens parler de ce que vous avez fait. Et ça, c'est encore génial. Mais moi, si tu me donnes 10 € et que tu mets sur les réseaux sociaux, prochainement, j'ai peur de prendre ton argent. Parce que je me dis, si je prends ça, je vais peut-être me retrouver encore sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Faites des bonnes actions et laissez les gens parler de vos bonnes actions. C'est ce qui fera de vous une grande personne. La cinquième chose que tu dois garder secrète pour toi, ce sont tes problèmes. Tout à l'heure, j'ai parlé des problèmes de couple, mais cette fois, je parle tout simplement de tes problèmes en général. Parfois, nos problèmes nous dépassent. Parfois, j'ai des problèmes, je me dis, ça, c'est plus fort que moi. Et qu'est-ce que j'ai envie à ce moment-là? C'est d'aller rencontrer X et Y. La première personne que je rencontre, je lui raconte mon problème. Mais qu'est-ce que cela va changer concrètement? Il faut comprendre une chose. Quand tu racontes tes problèmes à l'extérieur, il faut comprendre que 20% des gens s'en battent les couilles. Mais vraiment, s'en battent totalement les couilles de ce que tu es en train de raconter. 70% sont contents de ce que tu es en train de vivre en ce moment-là. Donc, j'ai pas dit qu'ils sont contre toi, mais ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent tellement les couilles que pour eux, c'est bien que tu aies ces problèmes-là parce que ça ne les intéresse pas du tout. Et seulement 10% peuvent vraiment s'intéresser à ton problème. Et parmi ces 10% aussi, combien vont vraiment lever le pouce pour toi pour pouvoir t'aider à t'en sortir? Il y en a très peu. Si tu veux parler de tes problèmes, parle-en aux personnes de confiance. Ça ne sert à rien de crier un petit peu partout parce qu'en faisant cela, tu es tout simplement en train d'exposer ta vie privée dans les oreilles de plusieurs personnes parce que les gens aiment bien écouter les problèmes. Mais combien sont prêts à lever le pouce pour toi? Il y en a très peu. Donc, parler de tes problèmes, c'est très important. Surtout, il y a certains problèmes qu'on ne peut pas garder pour nous. Mais les choses que tu vis au quotidien, dans ta routine, au quotidien, dans ta vie perso, garde-les pour toi. Apprends à les surmonter tout seul. C'est ce qui fera de toi une grande personne. Et la sixième et dernière chose que je voulais te partager dans cette vidéo, que tu dois garder secrète pour toi, c'est là, elle est encore plus importante, ce sont tes faiblesses. Tu as entendu souvent parler de « ouais, mais moi, ma faiblesse, c'est ça. Ouais, mais moi, tu peux faire tout, mais quand tu fais ça, c'est la dernière, c'est la limite, ainsi de suite. »
arrêtez de balancer vos faiblesses aux gens. Arrêtez de balancer vos limites aux gens. J'aime bien cette parole de Mike Tyson qui a dit quelque chose qui était incroyable. Il a dit que grâce au combat, il a compris que toutes les personnes qu'il combattait n'étaient pas ses ennemis et toutes les personnes qui le souriaient n'étaient pas forcément ses amis. Donc parfois, il y a certaines personnes qui t'entourent, qui vont faire semblant d'être tes amis, mais ne sont pas forcément tes amis. Ces personnes-là attendent juste la bonne opportunité pour mieux te détruire. Donc quand tu parles de tes faiblesses à tout le monde et à n'importe qui, un jour, si cette personne a envie de t'attaquer, elle sait comment s'y prendre, elle sait comment s'en prendre à toi. C'est très important. Moi, j'avais tendance à dire avant, oui, mais moi, ma faiblesse, quand tu touches à telle personne, alors c'est terminé, je donnerai ma vie. Jamais faire ça. Parce que quand tu fais ça, tu donnes l'opportunité aux gens, tu ouvres une porte aux gens de pouvoir t'atteindre, de pouvoir te toucher. Parce que avant, on se rappelle bien, les grandes puissances africaines dans les grands royaumes, les rois, on ne pouvait pas connaître c'était quoi leur secret, leur faiblesse. Parfois, c'était juste un petit truc. Tu pouvais balancer une balle, ça ne rentrait pas. Il fallait juste un petit truc parfois. Et on passait par leur femme pour essayer de découvrir cela. Parce qu'il a parlé de son secret à sa femme. Ses ennemis passent par sa femme, on découvre ce secret et comme ça, on peut l'atteindre. Parle pas de tes faiblesses à n'importe qui, même à ta femme. On a souvent tendance à parler quand on est dans le lit avec notre partenaire. On a souvent tendance à balancer plein de choses. Mais fais super attention à ce que tu partages parce que ton meilleur ami aujourd'hui pourra devenir ton plus grand ennemi demain. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ces 6 points sont clairs. Dis-moi dans les commentaires, parmi ces 6 points que j'ai cités, quel est le point que toi tu maîtrises vraiment? Qu'est-ce que tu ne partages vraiment pas facilement avec les autres? Et sur quel point tu aimerais t'améliorer? Balance-nous tout ça dans les commentaires et puis on va essayer de s'entraider parce que c'est ça le but. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.